Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invita avec l'Académie. Alors aujourd'hui, nous allons chercher à mettre fin à l'administration alien qui s'est emparée d'une partie de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons nos armées chinoises, américaines, russes, indiennes qui sont en train de débarquer un petit peu partout. Dans le même temps, donc l'Indonésie, lors de la précédente vidéo, a cessé d'exister. On se l'est partagé entre l'Australie, qui est désormais la République de la Croix du Sud, et l'Inde, donc qui s'est un petit peu étendue. Les deux pays sont en fédération. Le califat est à peu près stabilisé. Donc il reste encore un petit peu agité, mais petit à petit ça s'améliore. On cherche également à améliorer le gouvernement là-bas qui est de base un régime totalitaire. Bon, mais l'Inde est un régime autoritaire, la Chine est un régime autoritaire, la Russie aussi. Il n'y a que les Amériques qui sont démocratiques. Et on va également chercher à prendre l'Union Européenne. Alors, peut-être pas tout, parce que ça reste une grosse économie. Il me faudrait plus de 200 points de contrôle, ce qui n'est pas possible. Par contre, je pense que je peux réussir à prendre facilement 3, peut-être même 4 points chez eux facilement. Alors, on a terminé le projet, leurs exigences. Donc ça, c'est des technologies et des projets que j'ai débloqués il y a très très longtemps, que je n'avais jamais recherché pour pas trop progresser dans l'histoire. Mais là, ça va me permettre d'avancer un petit peu. Donc leurs exigences. Suite à nos efforts à la fois en traduction et en reproduction limitée de leur communication basée sur les férocites, les hydres ont montré, et nous leur en sommes reconnaissants, une certaine volonté non seulement à collaborer avec nous, mais aussi à simplifier leur langue complexe. Leur dernière réponse, qui se veut claire, est porteuse d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que pour l'instant, ils ne comptent pas détruire complètement l'humanité. La mauvaise, c'est qu'ils exigent un degré de soumission fortement supérieur à ce que nous pensions raisonnable. I suppose the silver lining is that they bothered to communicate with us at all, Chancellor. Alors, donc nous avons complété l'objectif, découvrir leurs exigences. Nous avons traduit la déclaration des hydres, mais l'appeler déclaration n'est malheureusement pas lui rendre justice. Il s'agit en fait d'une liste d'exigences. L'humanité doit cesser toute opération militaire contre les forces des hydres et placer toutes ses armées sous le commandement des représentants nommés par les hydres. L'humanité doit s'engager à ne pas construire de flotte spatiale, d'armes de destruction massive ou d'autres infrastructures militaires qui pourraient poser une menace pour les hydres. Toute arme similaire préexistante doit être remise aux représentants nommés par les hydres. Les humains doivent s'engager à soutenir les hydres dans toutes leurs entreprises ou conflits militaires à venir. Une force humaine permanente sera élevée et entraînée afin de servir sous les ordres de chefs hydres lors de futures opérations. Donc en fait, on sera un petit peu de la chair à canon. Pour s'assurer que les points 2 et 3 soient mis à exécution, des plateformes d'armement orbitales seront placées en orbite basse de la Terre. Elles posséderont assez de puissance de feu pour anéantir toute possible résistance humaine. Ces plateformes d'armement seront placées sous le contrôle de représentants nommés par les hydres. En réponse à ces demandes, nous avons tenté de négocier. Nos messages n'ont pas reçu de réponse. En même temps, ils nous mettent un peu le couteau sous la gorge. Donc évidemment qu'on allait négocier. Le moral est bas parmi nos membres. Les membres les plus anti-extraterrestres de notre faction ne se sont pas gênés pour déclarer « on vous l'avait bien dit ». Les extraterrestres n'exigent pas simplement notre reddition, mais notre assujettissement complet et absolu. Toutes nos tentatives pour ouvrir les négociations se sont heurtées à leur silence. Nous sommes face à un mur de briques diplomatique et j'ai bien peur que nous ne puissions rien y faire. Ok. Alors, on va continuer à progresser un petit peu dans l'histoire. Je vais aller chercher leur but. Nous sondons davantage notre captif, donc c'est l'alien que l'on a capturé il y a des années, pour apprendre la raison de l'invasion de notre planète par les hydres. Bon, je trouve que c'est dans le thème, puisqu'on est en train de démolir l'administration alien
actuellement en Afrique. Alors, la région de Lomé, je sais pas où c'est Lomé, est désormais contrôlée par l'Union africaine. Ok, c'est juste ici. C'est quoi? C'est le Togo? C'est le Togo. La Chine, elle est en guerre juste avec l'administration alien. Ouais. Donc les autres armées chinoises sont arrivées dans la région de Kano. Sauf qu'il y a 3 armées, donc on va on va les aider. Ah mais en fait ils sont beaucoup d'armées, l'administration alien. Ah, ils déconnent pas. Bon par contre leur armée elle est préhistorique, hein. Ère de l'information, on est en 2050 les copains. Ready. Ready. Bon, je vais aller chercher... Ah, l'Union Européenne, ça va être compliqué en fait. Ready. What's the up? Ok. On va faire une propagande Making my massive. case. Standing by for orders. I will try to sway the public. Standing by. Initiating surveillance. Ready for my mission. Initiating surveillance. At your service. Oh, ouais, attends, Bellaluc là, on peut la retourner ou pas? I'll make an offer they can't refuse. Standing by. We'll see what they're up to. We've got some intel on our target. We've got some intel on our target. We've turned them to our cause. Parfait. On a un espion dans le temple céleste. Et donc là, on va voir les différentes structures aliens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 23 structures aliens de plus. Parfait. Bon, aussi vite retourné, aussi vite perdu. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise comme espionne. Things are stabilizing. We're winning their hearts and minds. The people will come to our side.
La région de Bissau est désormais contrôlée par le califat. Ok. Et on a récupéré un peu de matière exotique. Je vais aller chercher. Réacteur à cœur plasmique d'antimatière de niveau 2, ce qui me rapporte quelques unités encore d'antimatière. De l'antihydrogène est annihilé à l'intérieur d'une bouteille magnétique, ce qui génère de l'énergie. Donc, tant que je n'ai pas construit de collisionneur, c'est un peu le seul moyen que j'ai de m'en procurer. La région de Bamenda est désormais contrôlée par l'Union africaine. Ok, c'est la petite région ici. Je vais utiliser les armées russes pour attaquer la structure alien. Oh, il y a un alien juste là d'ailleurs. Et on vient de prendre Port Harcourt. At your service. I'm here. We must persuade the people. Your orders? What's the op? Protecting our interests. Acknowledged. Ok, toi c'est bye bye. Ah, xénoforme. Deuxième vague. Les extraterrestres semblent faire partie de la deuxième vague d'infiltrés et ils ont l'air plus discrets que leurs prédécesseurs. Ouais, bah tellement discrets que... Est-ce que je peux te capturer? Ah ouais. Allez. We'll bring them in. Securing our interests. Tiens, il est pas mal ce site-là. Allez, attaquer l'habitat. Je vais envoyer mes Marines prendre un site sur Mercure. Nous avons capturé la base à Christiansfeld. Oh, on a quasiment tout détruit en passant. Bon.
voyons voir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une poignée de vaisseaux qui appartient au projet Exode, on va pas trop les embêter. Par contre ici, il y a un quai spatial, station Tikal, ça m'intéresse. On va aller la capturer. Attaquer, oui. Résoudre automatiquement. Ok. Et attaquer l'habitat. Bon, le but c'est pas de le détruire, je veux ce chantier spatial. Alors, on a repoussé l'administration extraterrestre. Ils ont dû se replier sur Bamako. We've got the package. Et on a réussi à récupérer un deuxième alien, ou un troisième, je ne sais plus. Bon, on a détruit la station. Right. 29 août, ok. Alors. Strike Vénus. Ok, autour de Mercure, mais... Il y a des petits vaisseaux aliens, là. On va se faire un malin plaisir à les éclater. J'attaque, résoudre automatiquement, ils sont détruits, super, je récupère un petit peu d'exotique. Et on passe au suivant. Things are cooling off. The people will come to our side. We're winning their hearts and minds. Public opinion is moving in our direction.
Leur but. Nous avons terminé ce projet. Nous sommes parvenus à obtenir de précieuses informations de la part de notre captif extraterrestre, grâce à la découverte que les mensonges des hydres portent une signature férocitique unique. Étant donné qu'il semble que les hydres préfèrent garder le silence plutôt que de mentir, d'après ce que nous constatons, une tromperie infructueuse est une source de grande honte pour eux. Déterminer les sujets dont l'extraterrestre est relativement disposé à nous parler s'est avéré étonnamment simple, avec une assurance totale dans le fait qu'il ne nous trompe pas. En conséquence, nous en savons maintenant suffisamment quant aux intentions de cette espèce envers la Terre. We now understand why they are here, Chancellor. Alors nous avons complété donc l'objectif, déterminer leur objectif. Le rapport de la chef de notre équipe de traduction est en pièces jointes. Malgré les objections des membres les plus diplômés de notre équipe, j'ai alloué 2 heures par jour à William Parker pour communiquer avec Rudy. Donc Rudy, c'était l'extraterrestre qu'on avait capturé initialement. Nous n'avons instauré aucune restriction sur les sujets de discussion, à part les plus basiques concernant la sécurité militaire. Les résultats ont été surprenants. Même si Rudy ne veut pas aborder tout ce qu'il considère comme un secret militaire ou secret d'État, il est tout à fait d'accord pour parler de l'histoire de son espèce. Les hydres ont apparemment évolué dans une ancienne planète dotée d'un supercontinent posé sur un vaste océan rassemblant la majorité des ressources naturelles de la planète, mais regorgeant aussi de prédateurs mortels. Les hydres ont domestiqué diverses espèces amphibies et les ont utilisées pour récupérer les ressources disponibles sur le fond de la mer et extraire celles présentes en dessous. Ok, en gros c'est Avatar à la mer quoi. Apparemment, les hydres ont développé des liens et parfois même de l'affection pour ces espèces. Leur civilisation s'est construite grâce à elles, et une fois que leur science de la génétique s'est avérée assez avancée, ils ont doté beaucoup d'entre elles d'une intelligence quasi humaine. Malheureusement, cette situation n'a pas duré. Les hydres venaient à peine de découvrir le voyage spatial quand leur planète fut dévastée par une arme interstellaire lancée par une autre espèce intelligente. 99% de la race hydre périrent instantanément, emportant avec eux la majorité de l'histoire et de la culture des hydres. Les seuls groupes à survivre furent ceux qui étaient hors planète à ce moment-là, dans les habitats et colonies spatiaux. Le cataclysme, comme il l'appelle depuis, semble dominer ce qui reste de la culture des hydres. L'espèce responsable du cataclysme nous est déjà connue. Il s'agit des guerriers esclaves des hydres que nous avons surnommés les salamandres. La première mesure du consensus de défense des hydres a été de neutraliser et réduire en esclavage les salamandres et l'entière raison d'être du consensus est de s'assurer que rien de semblable au cataclysme ne se reproduise jamais. Cela explique beaucoup de choses. Maintenant, la rigidité et le manque de confiance des réponses que nous avons reçues dans le cadre de nos échanges diplomatiques peuvent être compris en contexte. La paranoïa des hydres envers les autres espèces est compréhensible, mais la question qui se pose est la suivante. Comment en venir à bout ? Voilà, donc le but en fait c'est pas tellement de vaincre l'espèce des hydres, le but c'est de vaincre l'idéologie qui les anime. Et ça va être assez intéressant. On va aller rechercher leurs faiblesses. Afin d'équilibrer la balance, nous cherchons à savoir si les extraterrestres seraient vulnérables à une forme d'attaque en particulier. Test destructeur. Ok, donc on fait un test d'armes en orbite. Comme il est de coutume dans leur profession, ils ont hâte, donc les scientifiques militaires de Léo 5 ont hâte de tester leur dernière invention, tellement hâte qu'ils ont proposé un plan détaillé de toutes les batteries de tests qu'ils souhaitent effectuer pour récupérer le plus de données possible. Bien qu'ils aient conscience du fait que choisir de véritables cibles puisse par la suite causer des problèmes et notamment mener à la présence de débris au sein de l'orbite terrestre, ils assurent que ce dernier est secondaire comparé à la valeur des données qu'ils pourraient recueillir. Bon, moi je peux utiliser l'équipe de prototypage rapide à bord devrait largement faire l'affaire. Ok, celle-ci va se faire encore bombarder. Bon, alors j'en suis où en termes de propagande dans l'Union Européenne? I'm here.
We must persuade the people. Ready for my mission. I will tell our story. Ready for orders. Where to? Ah, c'est toujours compliqué, d'accord. Allez, toi t'as beaucoup trop d'espionnage. Tu dégages. Tracking target. Acknowledged. Allez, toi tu dégages Tracking aussi. target. At your service. Et on va aller protéger l'Inde. Securing our interests. Ah voilà, le califat est redevenu stable. Bon, là on fait la chasse au Godzilla qui se trouve juste là. Securing our control. La région de Gao est désormais contrôlée par l'Union africaine. Bon, alors comme j'ai un peu d'exotique, on va se fabriquer quelques vaisseaux supplémentaires. Alors on va plutôt chercher du Curie et du Paoli, tout simplement parce que j'ai pas assez d'exotique pour en fabriquer deux de classe Tesla ou Dirac. Même si j'avoue qu'un petit Dirac ce serait intéressant. Allez, donc je vais plutôt les fabriquer autour de la Terre. Ça va être Léo 13 et Léo 14. Mission aborted. Oh, sérieux? The target is down. Voilà. Public sentiment Et is l'Union increasingly Européenne, ils robust. construisent des marines et des Public armées en opinion mode... is moving in our Il n'y a direction. pas de lendemain, quoi. Ok. We're winning their hearts and minds. La flotte Victor 3296 a été lancée vers l'orbite basse de Mercure. Elle devrait arriver le 3 octobre 2054. Donc c'est demain, quoi. Et c'est une belle flotte. C'est une très très belle flotte. Bon, est-ce qu'il y a moyen de les intercepter ? Là, pour 80 Delta V, je les intercepte juste avant Mercure. Ok. Ou alors, je me mets... Je me mets en orbite extrême de Mercure. J'essaie juste d'arriver avant le 3 octobre. Ouais, disons le 27 par exemple. 92 de Delta V, c'est pas énorme.
Ok. J'y vais, je fusionne avec les vaisseaux que j'ai déjà là-bas. Là, je vais faire pareil. On va faire une petite campagne autour de Mercure. Ça va être très funky. Donc pourquoi l'orbite extrême, hein? Parce que je descends pas dans le puits de gravité de Mercure. Je reste assez éloigné, donc ça me coûte moins de delta V. Et quand je bouge toute une flotte, ça coûte très très cher en carburant. Alors certes, j'ai 160 000 d'eau aujourd'hui, mais ça peut descendre très très vite. Orbite extrême, voilà. On économise pour arriver juste à temps. Et je fusionnerai toutes mes flottes à ce moment-là. Tiens, je peux pas me mettre d'horloge pour la flotte. Oh, c'est dommage ça. Bon. L'administration extraterrestre souhaite non, non, on fait pas la paix. D'accord, donc là, les aliens ont attendu que je me tire de l'orbite terrestre pour envoyer une nouvelle flotte d'invasion qui arrivera d'ici un an à peu près. Donc j'aurai clairement le temps de revenir et d'attaquer. Et avec un peu de chance, ils vont envoyer la deuxième, ça peut être assez intéressant. Alors, on va juste se mettre un petit rappel. De toute façon, ils peuvent rien faire. J'ai quasiment le monde entier à mes pieds. Standing by for orders. Bon, là, ça commence à être possible de fracturer l'Union Européenne. Targeting their key people. Ready. Oui, bien sûr qu'on va essayer. Terminating the opposition. Voilà. Acknowledged. Reporting in. Ah, j'ai mis ce clic. Targeting the opposition. I'm here. Et on va aller défendre le califat. Securing our interests. Securing our control. Voyons voir. Afrique. C'est compliqué. Allez, plutôt environnement. Plutôt environnement parce que ça va... L'Afrique c'est déjà peuplé à 1,5 milliard d'habitants, juste ce que je contrôle. Donc si j'essaie de les faire sortir de la pauvreté, ça va avoir un énorme impact sur le climat. Ok, intéressant. Encore plus de vaisseaux.
We've moved the needle. The people will come to our side. We've moved the needle. Ok, chute de l'administration extraterrestre. En fait là, Mercure sera là dans un mois, et quand on voit où ça se positionne sur l'orbite, on comprend à quel point Mercure tourne vite autour du Soleil. Voyons voir. Asie. Alors, il y a de l'exotique là. J'en ai là-bas. Il y en a là. Ouais, il y en a partout. Ça va être le jackpot. Ouais, toi déjà commence à attaquer, on sait jamais. Ouais, il y en a partout. Il y en a partout en Terre Sainte. Ok, j'en ai pas en Amérique du Sud, pas en Amérique du Nord. Il y en a pas en Asie. Et j'en ai pas par ici. Bien. Ah, c'est pas chez moi, ok. Targets got away. Leur faiblesse. Bien qu'il soit tentant de considérer les hydres presque comme des êtres divins comparés à l'humanité, si cela était véritablement le cas, ils se seraient emparés de la Terre d'un seul coup. La question, alors, n'est pas de savoir s'ils ont un talon d'Achille, mais plutôt de savoir où se trouve ce dernier. Bien entendu, aucune espèce, et encore moins une espèce intelligente, ne révélerait volontairement ses propres faiblesses. De ce fait, interroger directement l'hydre sur ce qu'ils craignent le plus était inévitablement voué à l'échec. Des méthodes plus indirectes étaient requises à la place, et nous ont permis d'obtenir des informations particulièrement précieuses. This may enable us to negotiate from a position of strength, Chancellor. And that may be the only position they understand. Donc nous avons découvert la faiblesse des extraterrestres. Ce projet est celui qui m'a mise le plus mal à l'aise de tous ceux que nous avons menés à bien. Essayer de trouver un moyen de forcer les hydres à rejoindre la table des négociations nous a emmenés sur des chemins bien sombres. Finalement, la solution est encore une fois venue de nos ex-membres. Certains des plus anti-extraterrestres d'entre eux ont rejoint une faction appelée l'Humanité, Humanity First en anglais, dirigée par un certain colonel Castillo. L'Humanité ne souhaite pas juste battre les hydres, mais veut les tuer jusqu'au dernier. Ils ont inventé des armes biologiques qui visent à éradiquer l'espèce entière des hydres. L'Humanité pense que les férocytes des hydres peuvent être utilisés comme point de vulnérabilité pour accéder directement au cerveau et au système immunitaire des hydres. Nos chercheurs ont analysé leurs données et même s'ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour en être sûrs, ils pensent que le concept de l'humanité pourrait bien fonctionner. Bon, en gros, ils ont une arme biologique pour faire le sida pour les aliens. Nous ne souhaitons évidemment pas que ce plan soit mis à exécution. Au-delà même des questions éthiques, le déploiement de ce genre d'armes biologiques représenterait une escalade supplémentaire dans la guerre entre les humains et les hydres qui provoquerait sans aucun doute l'extinction de notre espèce ou la leur, voire les deux. La menace d'une telle attaque, cependant, est peut-être le levier dont nous avons besoin. Ce genre de stratégie du bord de l'abîme est un jeu extrêmement dangereux, mais nous n'avons plus d'autre option à ce stade. Nous allons demander à nos chercheurs de travailler à une démonstration de faisabilité de l'arme biologique. J'espère que nous ne commettons pas une terrible erreur. Bon,
et je vais aller chercher trou de verre. Nous sondons l'espace lointain à la recherche de signes du trou de verre traversable utilisé par les extraterrestres pour atteindre notre système solaire. Bon, on sait qu'ils viennent de Luison, donc évidemment le trou de verre il est là-bas. Our enemies are still in control. Ok, tu recommences. Ready for orders. Tracking down. What's the op? We'll restore peace to this nation. Ok. Attends. Toi, tu vas aller... Ah, j'ai cru que c'est en Irak. Non. Ok. Alors, orbite extrême de Mercure. Est-ce que tu peux y être en... Ouais, c'est coûteux. On reste où tu es. Violence is abating. Ok.
public sentiment is increasingly with us. We've moved the needle. Public sentiment is increasingly with us. Ok, j'ai la flotte terrienne qui vient de arriver en orbite extrême de Mercure. They slipped away from us. Bon, flotte de défense terrienne. Alors, est-ce que j'ai le temps de partager le propergol? « 3,6 jours, non. Ok, on fera ça après. Allez, on va les intercepter gentiment et contact. Alors, mur géant, oui. Vaisseau lourd au centre, oui. Par contre, on va y aller avec très peu de vitesse, voire aucune. C'est parti. Ok, alors ça c'est une erreur, ils viennent en 2 vagues. C'est quoi ça? C'est un moniteur, ok. Donc ça j'en fous un peu. On va plutôt viser les croiseurs de bataille. Ah, mais en fait ils ont beaucoup de vaisseaux légers. Ils ont quasiment rien de lourd. Oh bah ça va être... C'est gagné. Allez, on va commencer par le Termination Shock.
Bon alors sauf s'ils cassent leur formation, et dans ce cas là ce sera encore plus facile. Ok, en effet, ils se dispersent. Le Golden Star, lui il est mort. En auto. Ah, le Titan il a accéléré d'un seul coup. D'accord. T'arrives tellement de trucs dans la tronche, toi. Ah, tu t'en sors bien. Ou pas. Alors, il y a quoi? Il y a un petit vaisseau là-bas. Bon, c'est le classe Titan, ok. C'est bon, on peut considérer qu'il est HS. Prochain gros vaisseau, qu'est-ce que j'ai? Il y a une poignée de cuirassés, il y a une poignée de croiseurs de bataille. On va se taper l'autre croiseur de bataille.
On passe au prochain cuirassé. Cuirassé que sur le papier. J'ai un cuirassé, un croiseur de bataille qui était endommagé. En automatique. Voilà. Bien, 14 d'exotique. Bon, j'aurais aimé que ce soit un peu plus. Allez, on va aller vers la station Tikal. Il y a un quai spatial. Non, je pense qu'on va aller sur un des autres points de la grange. Il y a quand même davantage de chantiers spatiaux pour se réparer. Coulon Delta V. Ah, je peux mettre un mois, ça me coûte quasiment rien. Je peux y aller un peu plus fort. Non, allez, vas-y, un mois, c'est bon. Alors, faut savoir ce que tu fais. Si, c'est bon. The opposition remains in power. Ah, tu me fais un petit flyby au niveau du soleil, intéressant ça.
Your orders? Alors on va aller défendre l'Australie. La Securing République our de la Croix du interests. Sud, pardon. Reporting in. Et on va aller chercher, on va toujours essayer de fracturer l'Union Européenne, hein. À force. Going after their people. À force, il y en a At bien your un qui va service. passer. We're taking power. Securing our control. Ok. We're winning their hearts and minds. Public sentiment is increasingly with us. The people will come to our side. Bon, ce que je vais faire également, c'est que je vais prendre une armée de chaque pays et je vais les utiliser pour chasser la xénoflore sur Terre. Voilà, ça évite d'avoir 25 000 armées qui se baladent dans tous les sens. Crackdown complete. Voilà. On va réussir à pénétrer l'Union Européenne. Ok, si tu veux, si tu veux. On va essayer de finir ça. La flotte de l'académie a terminé le transfert, super. Alors, réparation, réapprovisionnement. Voilà, 25 000 pour réapprovisionner la flotte. 25 000 d'eau. C'est 5 mois. C'est 5 mois de production. Et ben allez. Trou de verre. Alors, on va juste choisir... Trou de verre. Le phénomène connu sous le nom de trou de verre implique deux points de l'espace-temps connectés par un tunnel quantique instantané, vraisemblablement maintenu ouvert par de la matière à masse négative. Bien que théorisé dès 1916, leur existence n'a jamais été prouvée jusqu'à aujourd'hui. Bon, en gros, ils ont une porte des étoiles, hein, ils ont une Stargate.
Nos scans de l'espace lointain indiquent une anomalie gravitationnelle restreinte au-delà de l'orbite de Neptune sans aucune raison apparente. Précisément, nous enregistrons un flux gravitationnel vers l'intérieur à partir d'un point en orbite de ce qui n'est autrement qu'un corps céleste quelconque dans la ceinture de Kuiper. Nos analyses semblent concorder avec celles d'un drain d'hélice stable. Autrement dit, nous pensons que nous observons là le premier cas enregistré de trou de verre traversable. Chancellor, the alien wormhole is a gateway into our solar system, but we believe the door swings both ways. Donc les hydres ont créé une discontinuité spatio-temporelle, c'est-à-dire un trou de verre, sur leur base de la ceinture de Kuiper. Dans d'autres circonstances, cela révolutionnerait notre compréhension de la physique et ouvrirait de nouvelles branches de la science. Malheureusement, dans notre situation actuelle, cela ne fait que poser une menace. Tant que le trou de verre sera actif, les hydres pourront renforcer continuellement leur force d'invasion. Cependant, cela représente aussi une belle opportunité. En théorie, nous pourrions profiter du trou de verre pour contacter directement les dirigeants des hydres. Les problèmes posés par ce plan sont nombreux et évidents. Cependant, cela semble être notre seule chance raisonnable d'obtenir la paix. Nos membres en tirent une nouvelle énergie et motivation. Au travail. Le trou de verre est à la fois notre voie vers les hydres et leur ligne de ravitaillement de forces d'invasion. Pour négocier avec eux, nous devrons l'utiliser. Si cela échoue, nous devrons peut-être le détruire. Ok. Bon, alors je vais développer... J'ai plus grand chose à faire maintenant. Piège antimatière, un collecteur magnétique d'antimatière naturelle situé dans les champs magnétiques autour de grandes planètes. Ouais, je vais continuer à investir dans l'amélioration de la gestion et puis je vais investir dans les technologies du futur. Our associates are now in charge. Et j'ai un premier point en Union Européenne. Voilà. Prepping for next mission. Alors, on va surtout pas faire ça. On va aller... Bon, allez, environnement pour l'instant. Bon. Where to? Alors, ce qu'on va faire... Ready to go. c'est qu'on va s'attaquer à l'Elysée. Oui, parce que l'Union Européenne est centrée autour de la France, hein. C'est pas l'Allemagne, la maîtresse de l'UE. Turning up the heat. C'est autour de Paris. Where to? Donc on va aller à l'assaut de l'Elysée. Ou en tout cas, on va se préparer parce que je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vais aller protéger la Chine. Voilà. Securing our On interests. regarde juste en termes d'agitation, c'est, on va dire, c'est raisonnable. C'est raisonnable. En fait, je pourrais mettre un petit point d'oppression un peu partout. Ça suffirait. Bon, bah on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. L'Amérique du Sud est sous notre contrôle. En Afrique, on s'étend. Il nous reste encore quelques régions à prendre. L'UE, je pense que je peux prendre, voyons voir, c'est 35, 34. 34 points à chaque fois. Je peux en prendre 2, peut-être un troisième. Je peux en prendre 3. 3, ça ferait du 105. Ah, 105, ça fait beaucoup quand même. 2 points, je suis à 70 de plus. Ça me fait... Ouais. Je peux prendre 2 points en Union Européenne. Pas plus.
Donc je pense qu'on va les prendre. Bon, évidemment, on va prendre l'exécutif et on pourrait prendre les médias de masse. Et une fois que j'ai ça, je pense que la partie va être beaucoup plus facile. Hein. Il n'y aura plus aucune grande puissance sur Terre, il y aura juste des petits pays. Ah si, il y a toujours l'Italie qui me casse les pieds. Ah, et l'Italie, ça coûte cher. L'Italie, ça coûte cher. Il va falloir qu'on arrive à l'unifier avec l'Union Européenne. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi, c'était Brasier sur Terra Invicta. Prochaine étape, l'Elysée, et puis bon, on va rapatrier notre flotte autour de la Terre, peut-être une petite mission vers Mars ou vers un astéroïde. Alors, on va continuer à se renforcer doucement. Je vais pas aller contester Jupiter de suite, je pense qu'ils ont ils ont cette flotte. D'accord. 14, 37, ouah, ils ont une quantité de vaisseaux là-bas gigantesque. Ouais, pour aller vers Jupiter, je pense qu'il faut être bien préparé. Je pense qu'au moment où on arrive là-bas, ils nous tombent dessus. Hein. On donne un grand coup de pied dans la rue. Mais alors par contre, il y a quand même quelques ressources là-bas. Bon. Mais écoutez, merci d'avoir suivi. À très bientôt.